dark skies outside and my clock says 3 a.m. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben... Une journée qui nous a coûté cher déjà. Une journée qui nous a coûté très cher. On change tout le parc batterie. Pourquoi? Parce tout que... le parc batterie de servitude. Ouais, parce que on a voulu démarrer... Bah, le Guindos. Ouais, quand non, on est parti du port. De Saint-Raphaël pour venir au port de Cannes. Et quand on est parti... Petite mésaventure. Pas de propulseur d'étrave. Batterie basse. Et c'était des batteries bord qui étaient basses. Et on s'est dit, tiens... Bon, moi je me suis toujours dit, on a trois... Sur notre truc, on a trois trucs. On a le bord, l'auxiliaire et le moteur. Et je m'étais toujours dit, bah, l'auxiliaire, c'est les batteries de service pour les lumières, les pompes, l'eau, les frigos. Et non, c'était les batteries bord. C'est les batteries bord. Donc du coup, quand on a tout vérifié, on a testé chaque batterie une à une avec notre voltmètre. Donc on a testé et celle du guindeau et de l'ancre à l'avant et du propulseur. Donc celles-là, on les a testées, elles sont bonnes. On a testé la batterie moteur qui était bonne aussi. Et quand on est arrivé sur celle-là, bah, c'était plus bon. Donc on les a testés deux fois. Donc on les a testés une à une avec notre voltmètre et après on les a testés sans soleil le soir en coupant leur charge de quai et pour bien vérifier qu'elles tiennent. Et en fait, bah, ça tenait plus du tout. Bon, après elles sont 2018. Hein. Donc elles ont 7 ans, ça passe. Ouais, voilà, moi je pense que c'est bon, bah voilà, elles sont mortes. Donc, et avant notre grand départ. Elles sont de 2017. 2017, donc elles sont trop vieilles. Achetées en 2018, mais elles sont de 2017, il y a la date dessus là. 2017. Donc bon, elles sont hors service. Allez, on change les batteries. On en met des nouvelles. Alors, c'est pareil, hein, tout le monde va nous dire, ouais, non mais il faut mettre... Du batterie gel, des batteries lithium, des machins. Oui. Bon, là on a repris des batteries plomb. Voilà, après tant mieux parce que... Parce que si vous voulez financer des batteries gel pour nous, faites-le. Mais pas de problème. C'est toujours plus simple de dépenser l'argent des autres. Hein. on accepte tous les dons de batteries gel, il n'y a pas de problème. Mais avec nos finances, c'est surtout c'est que on a ça à faire ce mois-ci avant le grand départ. Et c'est qu'on a le turbo qui est en panne du moteur. Bah, on s'en a aperçu parce que nos régimes moteurs ne correspondaient pas à la vitesse. Ouais, d'habituel. Donc voilà. Donc on a diagnostiqué nous-mêmes, mais on en arrive à voilà, turbo. On a appelé notre expert Bernard Bartoli pour lui demander s'il y avait un petit aiguillement de ce qui pourrait être le cas. Voilà. Il nous a dit bah ton turbo il est grippé. Donc on a démonté... Bah, il a dit gripper ou il faut le changer. Oui, il faut changer. Vous voyez, des fois on le dit toujours, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'expertise. Mais... On dit que c'est important d'avoir un bon expert. Qui nous aide Ouais, bah voilà. Du coup, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, regardez-la de l'expertise. C'est toujours intéressant. Voilà. Donc là on était acheté 4 batteries. Alors par contre, le prix des batteries, regardez bien où vous les achetez parce qu'on était chez Acastillage Diffusion. Les batteries étaient à 289 € la batterie. Donc nous c'est des 140 ampères en plomb. Voilà, on aurait pu augmenter, tout le monde va nous dire ouais mais il faut aller augmenter. Oui, mais bon, il faut changer les bois. Voilà, c'est pareil, on n'a pas le chéquier pour changer toutes les bois, tout ça. Après les câblages, on reste sur les mêmes. Là pour cette année on fera ça. Ça durera le temps que ça durera et on changera le jour. On fera un grand voyage. De finance. Et du coup 289 € chez Acastillage Diffusion. Bon, on a dit putain vous êtes hyper cher. Parce qu'après on a regardé sur internet tout ça. C'est le prix des gels. C'est quasiment le prix d'une gel. Donc on était chez Cabesto et ils les avaient pas en stock chez Acastillage. Et là on était chez Cabesto, il en restait 4 en stock, les mêmes. Sauf que là c'était des trucs de camping-car et là on a pris des Dolphin Pro. Et au moins on est tranquille, on a les 4 tout de suite. Et elles étaient sur... donc c'était la même marque qui vendait et on a payé 239 € et puis on avait 10% sur... voilà, bon. Parce qu'on est des gros clients. Et qu'on dépense toute notre vie, tous nos sous. Ouais. Allez, c'est parti, on démonte. Allez, il n'y a plus qu'à retirer. Ça marche. Voilà, c'est fait. Hop.
On remet, on Les referme. batteries sont faits, on referme. Je passe au milieu pour les caler, non? Non, je bouge pas celle-là. On va peut-être les laisser au fond, tu sais, des fois c'est bien. Non, on va les mettre sur les autres. On va les mettre sur les autres pour les transporter. D'accord. Genre décalé dans un trou de merde. Comme on entend, ça me râle parce que on est en plein entretien du moteur. Donc on a fait la vidange déjà, on a retiré l'huile, on a changé le filtre à gasoil, le filtre à huile, on a aspiré l'huile, on va remettre l'huile. Là on est en train de faire la turbine. Et les ingénieurs Yanmar, ils t'ont dit bah tiens on va te le foutre Derrière tout. derrière un truc de cuisine L'accessibilité est vraiment pas ouf. avec plein de câbles devant. Pas mal de trucs à démonter. On enchaîne la deuxième panne. C'est la panne. Turbo. Donc du coup on va devoir le démonter, le faire réviser. Alors c'est une panne qu'on soupçonnait depuis un petit moment. On n'avait pas la bonne puissance par rapport au régime moteur. Et on s'est dit On l'a pas qu'est-ce... deviné tout seul. Ouais, on l'a pas deviné tout seul. On s'est dit qu'est-ce que ça pourrait être. Donc là on va le démonter et on va l'envoyer à une société. Il s'occupe de ça. Ouais, on va vous le mettre dans le descriptif, l'entreprise de qui va s'occuper. Donc on démonte tout, on va regarder. Il a l'air propre esthétiquement, extérieur il est propre, les ailettes tournent, Mais on sait pas l'intérieur. mais on sait pas l'intérieur. Donc on va voir s'il y a pas si c'est pas corrodé ou autre chose. Donc on va voir. Bon alors du coup, on a récupéré notre turbo. On l'a récupéré de chez... Je vais vous donner le nom. J'ai pris la carte. Leur carte de visite. C'est GTS Turbo, je crois. GTS. Ouais, c'est Turbo GTS. Ouais. Non, c'est Turbo, dépanne neuf, échange standard. Donc ça, c'est leur carte de visite. Non mais on va mettre le numéro tout, ça c'est bon. Et en description, vous aurez toutes les descriptions de... Du coup, en description, toutes les descriptions, ce qui est logique. Mais il faut aussi du coup les turbos marines. Donc ça évite de changer un turbo qui ne doit pas normalement être changé. Bon alors diagnostic du turbo. Il est bon. Juste ça là. Ouais, juste ça. Donc on a tout retiré. Donc notre panne turbo, bah c'est pas une panne turbo. On s'est dit c'est peut-être le coup d'échappement. Le coup d'échappement, on savait pas quand est-ce qu'il était changé puisqu'on n'avait pas la facture, mais il est bon. On a profité pour faire un nettoyage. Donc du coup notre perte de puissance, en fait ça vient de De l'hélice. de l'hélice. Parce qu'on a une T'as 15 sens. Max Pro. Attends, je vais le faire, je vais Non mais essayer. t'as 15 sens pour le mettre, je crois. Non ouais, t'as 15 sens pour le mettre. C'est comme ça. Il se met normalement. Du coup, Ça vient de l'hélice. Alors parce que après avoir réfléchi moult fois, qu'est-ce qui pourrait être la cause ou pas? Bah c'est simple. Quand on a fait le turbo, le coup d'échappement, que le moteur monte dans les tours, on n'a pas de problème d'injection parce que quand on a un injecteur qui est mort, on le sait, hein, on l'a déjà eu sur les bagnoles, tout ça, ça s'entend, ça tourne sur 3 pattes. Le moteur ne fume pas noir, il fume pas. Donc je me suis dit, on a un truc dans l'hélice, j'ai été plongé, il n'y a pas de truc dans l'hélice. Donc le dernier truc, donc en appelant tout le monde, notre mécanicien, notre expert, et ben le dernier truc qu'on n'a pas checké, c'est le pas de l'hélice. Parce que vu que c'est la Max Pro 3 pales inversées des anciennes générations, et ben sur chaque, du coup on peut régler le pas de l'hélice en fonction du moteur du bateau. Donc là il n'est pas bien réglé. Donc j'ai appelé Max Pro ce matin, qui est à Fréjus. Donc il m'a dit de faire ce week-end un essai en mer avec le bateau, voir s'il prend ses tours. S'il prend ses tours à 3200 tours et qu'il n'y a toujours pas de vitesse, il dit c'est que le bateau est vraiment, l'hélice est vraiment mal réglé. Donc du coup c'est un système de lettres avec des chiffres, c'est des engrenages qui changent et qui ouvrent plus ou ferment plus le degré d'ouverture des pales de l'hélice. Donc ça, très intéressant. Donc si c'est ça, on doit sortir le bateau de l'eau et juste ils viennent et ils règlent en fonction de la pale de l'hélice. Donc ce week-end je plonge et parce que je n'ai pas non plus sur le livret Max Pro que j'ai dans le bateau,
Je sais pas non plus la dimension de l'hélice, ça n'a pas été rempli au moment de l'achat de l'ancien propriétaire. Donc on va voir avant le devis. C'est surtout aussi le prix. On le sait, il faut une levée, il y en a pour 45 minutes. Et plus le devis du réglage, voilà. Donc ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est soit on le fait au prochain carénage, mais on vient de faire le carénage. Mais c'est surtout c'est qu'on dit ça fait chier, c'est que c'est du coup ça n'impacte pas trop le moteur réellement, ça n'impacte pas. C'est juste que il va tourner, mais on va aller beaucoup moins vite. Mais du coup pour avoir une vitesse correcte, on doit monter dans les tours. Donc on consomme plus pour aller moins vite. Alors qu'on consommerait moins en ayant une meilleure vitesse. C'est le seul truc qui est un peu chiant quoi. C'est qu'on aimerait bien, je vais pas dire c'est pas une Ferrari, on le sait, mais aller consommer 15 litres pour aller à 5 nœuds, ça fait un peu chier quoi. Donc voilà. Du coup on fait ça. On fait ça, ouais. Et après on va enfin ranger tous nos bordels là. Parce que c'est un carnage dans le bateau. Ouais. Ne pensez pas que le bateau est toujours rangé. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Petite pensée à Catherine. Ouais. Ouais, et on a reçu aussi un colis. Mais ça vous l'avez déjà une vidéo. C'est le Tech Honda. C'est pour le tech. On n'en avait plus, on va le refaire. Bon, on monte tout. Et on démarre le bateau. Et on démarre le bateau. Et ça sera une sortie. Et demain sortie. C'est vrai qu'on vous l'a pas dit aussi les abonnés, on a changé de port. On est arrivé à Cannes. Cannes Port-Canto. Donc on est une barque parmi les gros bateaux. Mais au moment où vous allez voir la vidéo, il nous restera que quelques jours avant de partir. Donc là on sort en mer, pas qu'un temps radieux, mais on s'en fout, nous on veut surtout avoir un temps calme. On va faire nos essais régime moteur. Et tester si le turbo, tout ça, tout fonctionne bien. Et après on va faire quand même une petite pause. Ouais, mais du coup devant les îles, mais après il fait pas très beau. Ils ont annoncé je crois des orages. Ouais. Donc on reste pas. On va pas passer la journée en mer. On va revenir et on va faire un peu de tech aussi. Préparer le bateau pour la saison d'été. Bon bah du coup tout le moteur tourne bien, mais on n'est pas bon dans notre vitesse. On va plutôt être à 9 nœuds, donc on le sait, il y a l'anti-pooling nous fait perdre un nœud. Ouais, je pense un nœud pour les matrices dures là qu'on doit... Mais c'est pas ça, c'est que le bateau atteint sa vitesse. On va dire que là on est correct en vitesse 8 nœuds, vous allez dire ouais. Mais il devrait l'atteindre déjà à partir de 2500 tours minute, avoir sa vitesse de croisière de 8 nœuds. C'est une coque à déplacement qui est fait pour aller jusqu'à 9 nœuds de vitesse maximum. Et il atteint sa vitesse de croisière aux alentours de 2500 tours. Comment je le sais? Tout simplement parce que j'ai lu sur les forums, sur les forums Beneteau, sur les fiches constructeurs, tout ça. Et parce que sinon là en fait on est à 7 nœuds 7 mais à plus de 3000 tours minute. Ce qui fait qu'on consomme 3 fois la consommation d'essence qu'on aurait à 2500 tours. À 2500 tours on doit être aux alentours des 5-6 litres. Là on est aux alentours des 15 litres. C'est pas pareil. Mais bon là on bombarde un peu, au moins ça lui permet de décrasser un peu le turbo, les injecteurs ça leur fait du bien. Bon je pensais que quand on allait le redémarrer, le remettre en route, le bazar il y a les fumées noires avec la révision qu'on avait fait, mais non, il n'y a rien eu. Bah pourquoi il y aurait fumée noire, il est propre. Non mais tu sais parce que le coup d'échappement on l'a nettoyé, il y a peut-être eu un peu de poussière, tu sais que ça se serait échappé, mais non. Waiting bliss, I will build you a kiss on the bed. Tous les tests. Ça ne change rien. Yeah.
Donc il restera les réglages de Du coup, l'hélice. Sam il dit que c'est le super moment pour aller piquer une petite tête pour aller mesurer l'hélice. C'est mort. Si. C'est mon copain qui va y aller avec la combi. Le problème c'est que c'est toujours son copain qui y va. Elle est à... Attends, j'ai pas regardé elle est à combien. Pour se motiver, peut-être qu'on va avoir une belle surprise, elle va être à 24. Hein. Pas du tout, elle est à 20. Bah déjà elle est à 1 degré de plus. Ouais. Bon. Elle est un peu plus chaude que l'habitude. Il est tout l'intérieur de la combi en haut. 2, 3. Bon, sur la dernière vidéo, vous avez été hyper nombreux à répondre à nos petites questions, nos petites interrogations, ce qu'on avait sur le Starlink, tout ça. Et ben du coup, pour une nouvelle vidéo, nouvelle question. Je sais que parmi vous, nos abonnés, il y a, on a déjà eu un commentaire de quelqu'un qui avait le même bateau que nous. Donc si vous êtes plusieurs ou pas, est-ce que vous pouvez me dire à combien en vitesse vous allez si avec un régime moteur aux alentours de 2000-2500 tours, si vous connaissez votre vitesse pour vos régimes moteurs, ça serait intéressant de le savoir. Nous on a un Yanmar 110 chevaux, donc avec un inverseur couplé dessus de base. Donc voilà, vous pouvez répondre à notre petite question. De retour au port, après notre essai moteur. Quand on croit qu'on a réparé tout, Ouais, il y a encore un petit truc. il y a encore des trucs. On va retester, mais je pense que la batterie moteur doit faiblir. La misère à... On a changé tout le parc de bord. Donc maintenant, on se dit, je pense qu'il y a eu du mal à redémarrer. Notre gain d'eau, on doit mettre en route le moteur pendant un petit moment avant de mettre en route le gain d'eau. Donc on présume que c'est pas bon. Bon alors du coup, on est revenu au port. Bon, le pas d'hélice c'est pas bon. Donc on sait qu'on va devoir le faire réviser. Et bon, il n'y a pas d'autre problème. On y a cru, mais il n'y a pas d'autre problème. Quand on a démarré le moteur, on n'avait pas ouvert tous nos disjoncteurs en bas. Celui du moteur est allumé. Mais du coup, toutes les batteries ne s'étaient pas un peu tous remises ensemble. Donc du coup, on s'est retrouvé qu'avec 2 batteries. Donc il y a eu un peu de misère à démarrer. Et on s'est inquiété pour rien. Et après ça, on a essayé de mettre l'encre, mais l'encre ne s'est pas mise. Donc tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à remonter l'encre parce qu'il n'y avait plus assez de batterie. Il a fallu que le temps que ça se recharge tout doucement pour que ça se remette en route. Donc voilà. Là, chez ma copine, on va faire du ponçage. De tech, ouais, il y avait des petits trucs. Ouais, raplanir un peu les joints. Ouais, On l'avait pas bien fait la dernière fois. Ouais. J'avais pris des grains vraiment hyper fins, du 180 grains pour poncer le tech. Mais ça n'a pas poncé assez fort. Donc on va Et puis on reponcer va profiter, on n'a pas fait l'entretien depuis... un chouïa plus. Donc on va poncer, nettoyer avec le sel d'oseille 1 ou 2 fois. Et demain on appliquera le saturateur. Mais ça, vous avez une vidéo dessus Ouais. sur comment on l'entretient. Mais au moins ça sera fait pour notre... il sera prêt pour la saison, pour l'été. Donc on en profite pour finir nos entretiens, Tech. surtout avant la saison. C'est vrai qu'on n'avait pas discuté, on avait dit pour les locations, sans rentrer dans les détails. Ah, parce qu'on pensait pas avoir autant de retours. Bon, je dis pas qu'il y a eu 15 000 personnes qui nous ont envoyé un message, hein, mais il y a eu quand même pas mal de monde qui nous ont appelé, envoyé des messages sur Instagram. Et Ouais, du coup on vous refait une petite précision sur... on va mettre les petites modalités quand même. Ouais, bah en fait on veut faire des sorties, on le fait. Alors vous êtes, je mettrai le lien, il y a le lien sur Click and Bot. Soit vous passez par Click and Bot et du coup c'est le tarif Voilà. plein parce que c'est ils prennent des pourcentages, il y a Ouais. les assurances, tout ça Voilà. avec Click and Bot. Soit vous faites un message sur Instagram et là c'est de la participation à la caisse de bord et on vous donne le tarif.
Et On voilà. limite au nombre de On limite personnes. en parce que- personnes, on veut 2 personnes parce que le but c'est de découvrir notre voilier. Alors je pense que vous le savez, on le fait pas ça en... Pas du charter. Ouais, on fait pas en mode charter, on le fait de temps en temps, on le fait pour découvrir d'autres personnes. Et on s'est dit bah tiens, on l'ouvre à d'autres abonnés pour découvrir d'autres personnes, à nos abonnés, qui sont les personnes qui nous suivent. Et Donc, pour discuter, ouais. échanger de la passion qu'on a en commun. Voilà. Du coup, on le fait pas. Malheureusement, il y aura des personnes qui seront déçues qu'on va leur dire non, et on n'a pas non plus beaucoup de dates. Donc là, on est déjà complet sur le mois de juin. Et les prochaines dates, vous les avez, mais c'est sur Click and Boat, ça va être au mois d'août. Fin Donc, août. Ouais, fin août. Et après, ce sera septembre, un petit peu. Voilà, on n'a pas encore vers les dates en septembre, parce qu'on ne sait pas sur quel port on sera. Mais on vous le dira. Au moment venu. Ouais, exactement. Et du coup, on profite. On chôme pas. Ouais. Hier, on a tout brossé. Aujourd'hui, on protège. On a tech terminé. Les pannes à peu près résolues. Presque. Presque, il restera le réglage de l'hélice. Et Donc, ça n'est pas résolu du tout. ouais. Parce qu'il faut trouver maintenant On doit envoyer toutes les infos. au vendeur de Max Prod Voilà. qui nous renvoie le bon réglage et qui nous donne les coordonnées du mécanicien pour le faire. Et Qui on nous trouve fasse un devis. et qu'on trouve un chantier naval pour s'en servir. Voilà, donc on verra si ça sera fait Bah, j'espère cette année. cette année ou avant qu'on parte. Voilà. Et évidemment, quand il y en a un qui est réglé, l'autre ça va plus. On avait acheté les petits ronds là, Victron pour voir les tensions dans les batteries, voir les trucs que tout le monde a. Oui, mais nous on l'avait dans le tableau de bord. Le tableau de bord nous l'indiquait. Du coup, on s'est dit tiens, on l'avait pris avec le truc un peu avec le Bluetooth intégré dedans. Donc ça coûtait 180 balles, quoi, 179 €. Sans le câblage. Et on n'avait pas les câbles pour brancher, donc on s'est dit putain, fait chier, ça va nous coûter 100 balles de câble. Donc on a été le rendre. Et bien sûr, au moment où on l'a rendu, notre Non. tableau de bord d'affichage Il ne fonctionne plus. ne fonctionne plus, il nous indique plus les bonnes mesures dans les batteries. Donc on va devoir en racheter un, mais là j'achèterai sans le Bluetooth parce que ça nous sert pas vraiment un peu. On a déjà le Bluetooth sur le Victron, la MPTT. Donc Voilà. on va faire à suivre. Bon, du coup notre anecdote de panne, c'est terminé. Les joies du bateau, hein. Quand il y a un truc qui refonctionne, Il y a un truc qui va plus. le reste ne fonctionne plus. On vous quitte sur la vue de cet énorme yacht derrière moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas en tout cas de liker, commenter et surtout si vous nous croisez, venez nous dire bonjour et faire des petits coucous. À la prochaine!